Bonjour Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec. Bernard Sévigny est le maire de Sherbrooke et tous les deux sont là pour défendre la candidature de la ville de Sherbrooke au Québec à l'organisation des prochains Jeux de la francophonie en 2021. Pourquoi vous êtes le président d'honneur de ce comité pour la candidature de Sherbrooke, Jean Charest? Je suis né à Sherbrooke. J'ai représenté la circonscription de Sherbrooke à la fois dans le Parlement fédéral et l'Assemblée nationale du Québec pendant plus de 28 ans. Patrick. Alors, Monsieur le maire m'a très gentiment invité à être le président d'honneur de la candidature de la ville de Sherbrooke parce qu'il y a une compétition. Parce que vous vous dites, c'est là qu'en 2021, il faut organiser ces Jeux, et pas à Moncton et pas en Guadeloupe, parce que les deux autres finalistes... Bien, et la compétition est très bonne, et c'est deux très bonnes candidatures, la Guadeloupe et Moncton. Sauf que Sherbrooke, c'est une ville universitaire, c'est une ville qui est reconnue pour sa diversité, c'est une ville où on a reçu d'ailleurs les Jeux du Canada qui nous ont donné des infrastructures qui sont vraiment à niveau pour recevoir les Jeux. Et sur le plan de la culture, la ville de Sherbrooke, M. le maire nous le dira, c'est également une ville qui est très, très dynamique. Et les Jeux de la francophonie, ce sont des jeux de sport et de culture. Bonjour Bernard Sévigny, le maire de Sherbrooke est donc là. Vous défendez évidemment votre ville, c'est tout à fait naturel. Pourquoi? C'est naturel parce qu'on a l'habitude d'organiser, de plus en plus d'organiser des grands événements. M. Charest le dit, les Jeux du Canada, mais on tient, par exemple, un festival des traditions du monde où les gens adhèrent. La particularité, je pense, à Sherbrooke, peu importe les événements, parce que c'est une ville à la fois de sport, c'est une ville de culture, et c'est la mobilisation de la communauté, des institutions. Il y a huit institutions d'enseignement supérieur à Sherbrooke, 2 universités. Donc, lorsqu'il y a un événement à organiser, un défi à relever, eh bien, on le fait ensemble. On le fait ensemble, et c'est ça qui fait la marque de Sherbrooke. C'est la raison pour laquelle les Jeux du Canada, honnêtement, je pense qu'on a relevé les standards, même de l'aveu du Conseil canadien des Jeux du Canada. Donc, la façon qu'on a de faire les choses, et je pense qu'on est prêt pour les Jeux de la francophonie. Alors, cette ouverture. Ça représente quand même un investissement. 9 millions de dollars. 9 millions de dollars. 9 millions de dollars. Et le gouvernement fédéral fera une contribution. Le gouvernement du Québec s'est déjà engagé. Le premier ministre Couillard, la ministre des Relations internationales, M. le maire, le secteur privé. Et là où je pense que nous présentons une candidature qui est très forte, c'est l'appui de la population, des bénévoles. Pour les Jeux du Canada, il y avait combien de bénévoles? 6 329 bénévoles. Exactement. Exactement. Oui. Ça fait vraiment une application de la population. Derrière quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on attend des Jeux? D'abord, ce que nous voulons, c'est l'occasion de recevoir la francophonie et Sherbrooke et le Québec, comme le Canada, c'est une terre d'immigration. Patrick, c'est un endroit on se nourrit de ce contact avec l'extérieur. Alors, on veut évidemment se faire connaître, mais on veut également recevoir. Et nous, c'est pour nous extrêmement important, ce contact, surtout au niveau de la langue, de la culture, de l'identité. C'est important pour notre avenir que de pouvoir s'alimenter de cette énergie que nous offre la francophonie. Oui, c'était 4000 jeunes au dernier Jeu de la francophonie. Ça veut dire que, finalement, on veut faire quoi? Du Québec, le centre du monde de la francophonie? En quelque sorte, c'est l'objectif. Et de faire de Sherbrooke également une ville qui rayonne dans la francophonie. Donc, ça va des deux côtés. Vous savez, les valeurs auxquelles on adhère, les valeurs d'inclusion, de démocratie, ce sont également les valeurs que nous, on veut promouvoir. Et je pense, on le fait déjà à la ville de Sherbrooke, comme étant, par exemple, membre de l'Association des maires francophones du monde, la IMF. Nous le faisons également dans le cadre du réseau des villes francophones et francophiles des Amériques. Donc, on veut jouer ce rôle-là, ce rôle de porte-étendard, de diffuseur de la francophonie en Amérique et dans le monde, et en même temps de s'imbiber de la visite des francophones de tous les pays à Sherbrooke. Mais alors, on va vous dire, Jean Charest, le Québec a eu le sommet de la francophonie, le Québec a eu le Forum mondial de la langue française. Oui. Est-ce que ça ne serait pas le temps, finalement, pour le Nouveau-Brunswick, Moncton? Le Québec n'a jamais eu les Jeux de la francophonie. Il y a eu des Jeux de la francophonie qui ont été reçus par la partie canadienne dans la région de la capitale, à Ottawa, mais jamais au Québec. Alors, il y en a pour tout le monde. Et pour nous, les Jeux de la francophonie, c'est vraiment une première occasion au Québec de recevoir une des grandes prestations de la francophonie, peut-être la seule que nous n'avons pas reçue. On a été les premiers à recevoir justement ce forum sur la langue française que mon gouvernement avait bien voulu recevoir pour la première fois. Le sommet, on l'a fait en 2008, on en avait fait un en 87, mais pour les Jeux de la francophonie, c'est le moment pour nous maintenant au Québec
d'offrir, de recevoir Il y a les un Jeux. vrai soutien de tout le Québec derrière votre candidature à Sherbrooke? Et tout à fait. Le premier ministre Couillard l'a réitéré récemment, donc un soutien inconditionnel à la Ville de Sherbrooke parce qu'on a démontré cette capacité-là d'accueillir les jeunes. Et surtout, là aussi, Sherbrooke, c'est une ville très jeune. On accueille, vous savez, c'est 160 000 habitants, la Ville de Sherbrooke, plus 25 000 étudiants. Donc, c'est une ville universitaire, une ville étudiante. Et la jeunesse, évidemment, toutes nos actions en matière de culture et de sport sont orientées vers la jeunesse. C'est la raison pour laquelle on a accueilli les jeunes Canadiens. Et là, maintenant, pourquoi pas les jeunes francophones du monde. Oui, vous êtes un peu le père des Jeux de la francophonie, vous, Jean Charest. En 1989, vous étiez ministre en charge des sports, déjà, quand les premiers Jeux ont eu lieu. Les premiers Jeux ont eu lieu. J'étais à ce moment-là président de la Conférence des ministres de la jeunesse et du sport de la francophonie, donc le premier président du Comité international des Jeux de la francophonie qui se sont tenus au Maroc en 1989. Alors, et à ce moment-là, il a fallu littéralement inventer les jeux. Et ce que nous voulions, c'était des jeux qui alternaient entre le Sud et le Nord, des jeux qui étaient à échelle humaine en plus, et des jeux qui allaient inclure également la culture. Et c'est ce qui démarque les jeux de la francophonie, des jeux du Commonwealth ou les autres jeux. Alors nous, c'est pas uniquement une compétition au niveau sportif, mais c'est également une compétition très amicale au niveau de tout ce qui touche notre identité, notre culture. D'ailleurs, Garou est l'artiste qui est en quelque sorte le porte-parole des jeux pour nous. Vous avez le judoka Nicolas Gilles, vous avez beaucoup de soutien. Tout ça, c'est surtout d'abord le soutien de la population qui compte, Monsieur le maire. Oui, parce que quand on organise des événements comme ceux-là, chacun et chacune des citoyens et des citoyennes est important. C'est le rapport qui fait en sorte que c'est une réussite. Vous savez, la capacité d'accueil, de bien recevoir les gens, il faut que ça repose sur l'ensemble de la communauté. Oui. Alors, oui, vous y croyez, Jean Charest. Vous êtes confiant, vous, le président d'honneur? Oui, bien, tout à fait. D'abord. Alors, les prochains Jeux, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis après, on va savoir très vite. C'est au sommet de Madagascar que la décision sera prise par les chefs d'État et de gouvernement à l'automne 2016. Et encore là, il y a là-dedans aussi le fait que la ville de Sherbrooke, comme le Québec et le Canada, c'est une terre d'accueil. Hein? Vous savez, il y a beaucoup de Français, d'Africains chez nous. Tout ce qui touche la francophonie, il y a une très forte présence. C'est quoi, 10 de la population de Sherbrooke, je pense, n'est pas née au Canada. Non, arrivé de l'immigration. 10 est issu de l'immigration. Alors, pour nous, c'est une façon aussi de remercier ceux et celles qui viennent chez nous pour construire le Québec. Merci beaucoup à tous les deux. Jean Charest, l'ancien premier ministre donc, du Québec, et puis Bernard Sévigny, donc le maire de Sherbrooke, d'être venu défendre cette candidature pour 2021, les Jeux de la francophonie à Sherbrooke. À suivre donc. Merci. Merci, Patrick. Merci à vous.